Il y a plein de gens qui attendent le mois de Ramadan pour commencer de zéro. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé en amont. Ramadan commence, il part de zéro, et après il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à progresser, et il sort du mois avec beaucoup de regrets. En disant, subhanallah, j'avais plein de projets, j'avais des ambitions pendant ce mois, mais j'ai pas réussi. Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que tu t'es pas préparé à rentrer sur le terrain spirituel de Ramadan. Subhanallah, les pieux prédécesseurs, 6 mois avant Ramadan, ils disaient Allahumma ballighna Ramadan, ou Allah, fais-nous vivre jusqu'à Ramadan. Et après Ramadan, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah d'accepter de leur part Ramadan. Ça ne t'interpelle pas de savoir que les pieux prédécesseurs, ils se préparaient 6 mois avant Ramadan. Ils invoquaient Allah, ils faisaient des efforts. Toi, tu viens le jour de la veille du début de Ramadan, ça y est, tu démarres tes résolutions. Et tu rentres dans le mois avec beaucoup de difficultés. Tu n'arrives pas à jeûner. Ton corps, tu ne l'as pas habitué à jeûner. Tu n'arrives pas à être assidu à la lecture du Coran. C'est 10 jours de sprint dans les 10 premiers jours où il va venir à la mosquée, Tarawih, Coran. Et après, c'est la chute. Il n'y a plus rien. Mais c'est parce que tu ne t'es pas préparé. Là, pendant le mois de Sha'ban qui vient de démarrer aujourd'hui, on doit se retrousser les manches. Et on vous a déjà dit ça quand on vous a parlé du mois de Rajab. N'attendez pas le début de Ramadan pour prendre des résolutions. N'attendez pas le début de Ramadan pour démarrer les adorations. Ne faites pas ça. Car le risque, c'est que vous ressortiez de ce mois comme vous êtes rentré.